Pour le module 9, le module de pilotage de votre activité, on va faire un point sur l'ensemble des données qu'il faut vérifier régulièrement pour suivre votre activité. En dehors des commandes, je dirais, régulières, du contact avec les clients et des produits que vous allez rajouter, il va falloir piloter votre back-office pour voir si tout se passe bien. Alors, première des choses, on va souvent dans le stock et on va aller vérifier s'il n'y a pas de souci avec la création de produits. Il suffit qu'Amazon vérifie vos produits et qu'il se rend compte que il y a des problèmes, par exemple des photos, des choses comme ça qui sont pas bonnes. Eh bien, ils vont vous les mettre de côté et vos produits ne seront plus à vendre. Alors, donc je suis sur le tableau des ventes et là il me dit qu'il y a des ventes perdues. Voilà, dans les 60 jours j'ai 2149 € de perdus. Donc là il faut que j'aille voir ce qui s'est passé. Donc là moi-même je sais ce qui s'est passé, hein. Il y a eu des mauvais produits de créés et donc des estimations de vente derrière qui ont été générées automatiquement par Amazon. Mais bon, il faut quand même vérifier. Ici, rupture de stock, on voit qu'il y a 0. Vous voyez, c'est assez rapidement. C'est plutôt bien parce qu'on va le voir ici. Réapprovisionner les articles dont le stock est faible. Voilà, il nous propose un produit. Il nous dit il n'y a plus beaucoup de stock là-dessus. Voilà. Et on peut tenir 13 jours. Vous voyez. Donc ça, c'est ce petit module. Donc stock, planification de stock nous permet de voir rapidement ce qui se passe sans obligatoirement passer une heure. Donc voilà le premier outil au niveau des stocks. Après, bien sûr, vous pouvez faire un rapport d'inventaire, vous pouvez gérer le stock, mais bon, là rapidement, on va essayer de passer sur les petits outils rapides. Voilà. Ensuite, tarification. Donc ça, on va pas trop en parler. C'est si vous voulez faire des promotions, des choses comme ça, mais ça sera sur le niveau 2, où on va travailler beaucoup plus sur la partie prix, tarification, promotion, gestion des promotions. Hein, c'est plutôt le niveau confirmé. Les commandes, nous l'avons vu au module avant, il n'y a pas grand chose à regarder, hein, sauf quand on est évidemment sur le seller, on va jeter un œil sur les grandes parties qui sont la performance ici. Si j'ai des 1, il faut que je les gère, message de l'acheteur, choses comme ça, garantie A à Z, réclamation de remboursement, il faut que je les gère. Je vais regarder aussi rapidement ici les commandes en attente, les non expédiés, hein. Là aussi il faut que je les gère, il ne faut pas les laisser traîner. Et puis évidemment, la performance, l'état du compte, hein, ça il faut toujours regarder. Voilà des gros points à vérifier régulièrement, quoi, hein. Ensuite, les commandes on a vu, les annonces il n'y a pas besoin. Alors, j'ai ici la partie rapport. Là, c'est tout ce qui concerne le paiement, hein, et combien je vais être viré, combien j'ai été viré. Je peux avoir des rapports et choses comme ça. Ça aussi, on verra beaucoup plus cette partie-là dans la formation confirmée. Mais déjà, j'ai un petit rapport d'activité qui me permet de vérifier assez rapidement le résultat de ma boutique. Donc je vais choisir ici en haut à gauche, par exemple, une période, le mois auparavant, si je veux faire une analyse. Voilà. Donc je prends le mois entier, je choisis tous les groupes de produits et je fais appliquer. Voilà, là il va me donner le nombre total de commandes que j'ai eu, le nombre de produits commandés, le chiffre d'affaires généré, le nombre de moyens d'articles à la commande et ce qu'on appelle le panier moyen, hein, ici à 12,93 €. Et je vais avoir le détail ici avec l'historique à la même période l'année dernière. Donc vous voyez là, cette année j'ai bien nettement performé puisque j'ai fait 700 € alors que c'était 200 l'année dernière. Voilà. Donc ça me permet, je peux le faire sur une année, je peux faire vraiment tout ce que je veux, ça me permet de piloter un peu. Et j'ai aussi le résultat par boutique, par catégorie, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est le tableau des ventes ici. Alors ensuite je peux avoir le détail si je veux, par exemple, faire une analyse de savoir ce que j'ai vendu le mieux. Donc dans page détaillée, vente et trafic, voilà. Vous avez ici le tableau qui vous donne l'activité, hein.
ou déterminer une plage ici. Là, il l'a calculé sur un mois, d'accord, un mois glissant. Là, c'est par jour. Donc, je vois par jour exactement le nombre de ventes que j'ai faites, les unités commandées. Alors, visualisation des pages, ça c'est intéressant, ça permet de voir les produits, le nombre de pages qui ont été vues, hein, ainsi que ici le nombre de sessions. Vous voyez, on peut modifier ici le graphique comme on le souhaite et rajouter des colonnes si on a envie. Voilà, là je le passe en pleine page, ici comme ça on verra mieux. Alors le pourcentage de la buy box, hein, c'est très intéressant, c'est pour voir ici combien de fois j'ai eu la boîte d'achat qui permet au client de cliquer sur commander. Évidemment, si j'ai pas cette boîte-là, le client ne peut pas commander. Donc l'objectif, c'est de se rapprocher à 100%. On a vu dans les différentes méthodes comment améliorer et avoir une boîte d'achat. On verra aussi dans la formation confirmée quelles sont les méthodes un peu plus directives pour pouvoir avoir cette fameuse boîte d'achat pour pouvoir vendre. Hein. Donc on peut descendre. On peut aussi classer par ici, classer comme on le souhaite. Alors, et on peut le télécharger si vous voulez travailler sur ce dossier. Alors on va revenir ici parce que vous avez plusieurs types de graphiques, hein, ou plusieurs, là c'est plus détaillé, donc là j'ai le modèle, le nombre de sessions qui ont été faites, hein. Là je vais trier en décroissant, donc voilà, le produit numéro 1 est ici, j'ai le pourcentage de sessions, nombre de pages vues, les unités commandées, donc ça permet vraiment de travailler, de peaufiner, de voir là où les produits, donc là aussi, on verra beaucoup plus cette partie-là dans le module, la formation confirmée, puisqu'il y a vraiment un détail, mais ça vous permet de voir un peu rapidement comment ça fonctionne, quoi. Inventaire du stock, on peut vraiment ici faire ce qu'on veut. Alors vous avez le coach de vente Amazon aussi qui est là et qui va vous dire tiens, il y a ce produit-là, par exemple là, ici, la chaussette haute fantasy noire, il nous dit bah tiens, il faudrait faire le réassort. Donc aussi là, moi je n'hésite pas à aller faire un tour. Comme ça, je n'ai plus besoin de gérer quotidiennement. Je regarde toutes les semaines les produits qui me met en avant, sur lesquels je dois repasser des commandes, ou peut-être que la gestion du stock n'a pas été faite. Hein. Donc vous avez ici les marques utilisées si vous voulez faire des recommandations. Hein, vous avez la partie communication. Bon, après, ça commence à rentrer dans des détails très... sont pas toujours très simples. Hein, vous voyez, alors vous avez ici sur la gauche des petits 1. Donc là, ça va nous dire que justement, il y a un produit à réassortir. Le reste, c'est que 0. Donc je vais pas... et opportunité publicitaire aussi. Il nous dit qu'il y a une possibilité. Donc voilà, ça c'est les rapports d'activité. On a les rapports de... tout à l'heure, on a vu tout ce qui est annonce publicitaire. Donc là, j'ai un petit rapport aussi et je peux sortir un tableau avec les dates, ce qui me permet aussi d'analyser. Hein. Donc là, c'est le performance. Je peux l'avoir par ASIN, par référence. Hein. Ou SKU, mes références à moi, ou ASIN, c'est références à Amazon. Voilà, ça nous permet ici d'avoir l'ensemble des choses. Les paiements, on en a parlé tout à l'heure. Donc, si je veux avoir ici, alors là, je l'ai avec des zones, c'est pas moi qui détermine, hein, c'est Amazon qui nous donne les zones. Il va nous mettre l'ensemble des frais, les remboursements aux clients, les frais de vente s'il y a des frais de vente. Hein, là, c'est l'abonnement, en fait, 39 €, c'est l'abonnement ici. Abonnement Amazon hors taxe. Et donc ici, il me met le solde. Voilà, je sais que mon prochain virement sur mon compte bancaire sera de 99 € ici. Et je peux déclencher le virement en disant, tiens, si je clique là, j'aurai les sous sur mon compte dans 24 heures. Voilà. Alors, dans les rapports ici, quelque chose qui est assez important, c'est le rapport des plages de date, où ici, je vais générer un rapport et je définis le rapport, le mois dans lequel je veux. Donc ça, c'est bien. Il y a le rapport détaillé avec les transactions ou un résumé. Donc on va prendre un résumé ici. Je clique sur télécharger ensuite. Voilà.
Donc voilà le rapport que vous pouvez télécharger tous les mois pour faire un suivi de vos activités. Ce rapport-là, vous avez les revenus, les dépenses et les transferts en 3 zones. Donc dans les revenus, si on veut détailler un peu, vous avez les ventes générées que vous avez expédiées, d'accord, hein. Vous avez le remboursement des produits que vous avez expédiés. Donc là, on a 7,80 €, donc c'est un client qui n'a pas reçu son produit et sur lequel on a remboursé. Ensuite, l'étage en dessous, vous avez les ventes des produits expédiés par Amazon. Donc là, j'en ai pas, hein, les fameux FBA, ainsi que les remboursements. J'en ai pas ni d'un côté ni de l'autre. J'ai un crédit. Est-ce que j'ai un crédit FBA? Là, j'en ai pas. Crédit pour l'expédition. Donc ça, c'est les fameux 2 €, 3 € que je demande aux clients de participer aux frais de port. Eh bien, ça vient me rajouter ici, hein. Remboursement des crédits sur l'expédition. Donc le client là que j'ai remboursé, bah, je lui ai remboursé aussi la livraison, ces frais qu'il avait payés, ce qui me paraît évident. Et puis, si j'ai fait des promos, des choses comme ça vient s'afficher ici. D'accord? Donc, on a le montant en moins et en plus, et ça nous donne un montant ici, un montant ici de 850 € de revenus. Les dépenses en face, nous avons les frais de vente expédiés par le vendeur, hein, donc ça va en négatif évidemment. On a le remboursement des frais de vente. Là, il y a dû avoir un remboursement qui a été fait. Et puis, des services. Donc ici, c'est l'abonnement Amazon à 39 €. Des remboursements de frais administratifs. Ça peut arriver. Et la publicité, la fameuse publicité, moi, je la fais directement, je la fais déduire ici sur mes ventes, hein. D'accord? Mais comme on l'a vu, on peut aussi la faire déduire sur sa carte bleue sans qu'elle n'apparaisse sur ce tableau. D'accord? Donc voilà, ce qui nous donne ça moins ça, on a ici 625,20 € qui est transféré sur le compte bancaire. Voilà. Donc ça, vous pouvez le sortir tous les mois et ça permet de faire un suivi comptable. Après, on pourra le détailler, vous pouvez le détailler ou le sortir sur Excel au niveau annuel, hein. D'accord? Donc quand vous êtes ici sur rapport de plage, bah, vous décidez la date et vous pouvez le faire par Excel. Donc voilà, on a vu l'ensemble. Je termine peut-être par, mais on l'avait vu avant, c'est la partie satisfaction client. Donc ça aussi, c'est un petit contrôle dans les outils. Bah, je vais regarder si tout est ouvert assez rapidement. Je vois que là, il y a un point rouge. Donc je sais que là, il y a quelque chose à faire. Et je vais sensibiliser la personne qui va s'occuper du dossier en lui demandant de faire une réponse peut-être un peu plus rapide ou de regarder pourquoi ça n'a pas été géré. Voilà les outils. Si vous voulez aller plus loin, hein, n'hésitez pas à voir la formation confirmée qui vous permettra d'avoir des techniques maintenant et des outils pour développer votre chiffre d'affaires et croître. L'objectif, hein, de votre boutique, comme je le fais avec tous mes clients, eh bien, ce n'est pas seulement d'ouvrir une boutique et d'avoir leurs produits sur Amazon, mais c'est aussi de développer son chiffre d'affaires. Donc nous verrons dans la formation confirmée tous les points qui vous permettront de multiplier votre chiffre d'affaires et de passer au-dessus des autres vendeurs. Votre objectif, c'est de croître et ce n'est pas de rester en dessous. Si vous êtes sur Amazon, on peut toujours se retrouver à avoir ses produits et pas faire de vente. Donc voilà, une petite boutique qui démarre tout doucement, c'est normal. Il y a une certaine période d'analyse, de vérification, et ensuite il faut se développer. C'est pas normal qu'une boutique fasse 1000 € de chiffre d'affaires sur l'année, hein. Une boutique doit vraiment se développer. Donc il y a plusieurs méthodes, et là nous verrons ça dans la partie confirmée. Je vous remercie d'avoir suivi la formation coaching pour Amazon niveau débutant, et donc je vous propose de nous retrouver sur la formation confirmée. À bientôt, au revoir.